Bonsoir et bienvenue en ce jeudi 4 février 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 321 et plus particulièrement à la méditation numéro 35 dans ce livre merveilleux, ce livre des révélations, ce livre de l'Apocalypse dans lequel nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre notre méditation, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous t'honorons encore ce soir de nos bouches, mais que cela ne soit pas simplement des mots, que ton esprit, notre bien-aimé Saint-Esprit, se révèle encore à nous ce soir, nous enseigne, nous apprenne, que, comme nous l'avons dit hier, nous ne soyons pas simplement spectateurs, mais que nous soyons acteurs dans nos vies, de tout ce que tu nous montres chaque jour. Alors, une fois de plus ce soir, soyons à l'écoute. Entendons, assimilons tout ce que tu vas nous dire et mettons-le en pratique, afin que ta gloire, que nous portions du fruit, beaucoup de fruits pour ta gloire, Père, car il est dit dans la parole que c'est à cela que c'est cela que tu agrées. Alors, nous voulons non pas te plaire en tant que tel, mais nous voulons être ces enfants obéissants qui aiment leur Père et nous savons que tu es fidèle. Alors que ta gloire soit encore déclarée, proclamée ce soir au travers de cette méditation. Merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous sommes arrivés toujours à ce verset numéro 7 qui marque la fin de ce que notre Seigneur dit à l'église d'Éphèse, mais au travers de l'église d'Éphèse, à chacun d'entre nous, bien entendu. Et nous allons reprendre le verset premier au verset 7 de ce que notre Seigneur dit à l'église d'Éphèse. Lettre aux sept églises. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour lesquels moi aussi j'ai de la haine. Verset 7. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Nous étions arrivés à la première partie de ce verset 7. Et on va reprendre cette première partie que l'on va essayer de terminer ce soir. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. On va pas revenir sur ce que nous avons dit hier, sur la façon, sur que celui qui a des oreilles, bien sûr, spirituelles écoute, c'est-à-dire une écoute attentive, bien écouter, bien entendre, c'est ce que nous avions vu dans d'autres versions, et nous avions vu les versets également que notre Seigneur lui-même nous disait donc de cette façon, d'être acteur, d'être actif, de ne pas simplement être là à attendre que nous entendions, nous écoutions, et rappelons-nous que cette oreille que nous devons avoir, cette oreille spirituelle, ça doit être
une oreille très attentive. C'est cela aussi qui est dit. Une oreille très attentive. Parce que notre Père, notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, eh bien, nous parle bien souvent par un léger bruit. Une parole légère. Et rappelons-nous, avec par exemple Élie, eh bien, quand il est parti pour se cacher de la reine Jézabel et de son mari, le roi Akab, ou Achab, enfin bon, moi je dis Akab, eh bien, que s'est-il passé? Il s'est enfermé dans une caverne. Finalement, il était même dépressif. Et le Seigneur lui a parlé. Et pourtant, il y a eu la pluie, le tonnerre, l'orage, etc., le vent violent. Et non, il est dit dans la parole que Dieu n'était pas dans cela. Et il y a eu une légère brise. Et là, l'Esprit de Dieu était là. La parole de Dieu lui a été montrée, lui a parlé dans cette légère brise. Ce n'est pas dans ce qui fait du bruit que notre Père, par cela, nous parle. Dans ces circonstances, dans ces conditions. Mais quelquefois, ça nous a montré que c'est dans une légère brise, un murmure. Et il est bon de se le rappeler que quelquefois, eh bien, si nous ne faisons pas taire ce bruit, c'est ce qui nous est parlé, nous montrer en image, si nous ne faisons pas taire ce bruit abrutissant du monde qui nous entoure, quel qu'il soit, ça peut être bien sûr la musique, la télévision, mais c'est aussi dans toutes ces pensées que nous pouvons avoir, peut-être parce que nous traversons des tempêtes dans notre vie, au niveau du couple, au niveau financier, au niveau des enfants, ou pour ceux qui sont célibataires, eh bien peut-être le fait de la solitude. Voilà, c'est tout cela, bien sûr. Il ne faut pas non plus penser bruit, bien sûr, la télévision, la musique à fond du monde. Bien sûr, ça en fait partie, mais il n'y a pas que cela. Il faut voir plus large. C'est pourquoi notre Père nous invite à monter sur cette montagne, tout comme il est dit dans Ésaïe. Qui, et dans le psalmiste, qui va monter? Qui montera sur cette montagne? Hein? Cet appel, viens me rejoindre, c'est celui qui a le cœur pur, et etc., etc. Et c'est tout cela qu'il faut aussi avoir en tête. C'est ça, cette écoute. Ça va bien au-delà de simplement ce qui est écrit, que celui qui a des oreilles écoute. Parce que on pourrait passer dessus. Et juste avant la méditation, eh bien, j'ai regardé, et c'est exactement le même message qui est dit pour les 7 églises. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. C'est pourquoi il est bon de prendre ce temps de méditation, à chercher la profondeur de ce qui nous est demandé, et de bien le comprendre. Parce que si notre Seigneur prend le temps, dans le livre de l'Apocalypse, dans le livre des révélations, eh bien, de le dire, de prendre le temps de le dire à chacune des 7 églises, entre nous, c'est comme si qu'il répétait 7 fois la même chose. Quand vous répétez 7 fois la même chose à vos enfants, ou à votre conjoint, est-ce que déjà vous allez jusqu'à 7 fois? Je ne pense pas. Moi, en tout cas, je ne répéterai pas 7 fois la même chose pour qu'ils comprennent. Notre Seigneur prend le temps de nous le rappeler 7 fois en 2 chapitres. En 2 chapitres, chapitre 2, chapitre 3. Ne pensez-vous pas que cela doit être extrêmement important? Je pense que oui. Alors, continuons à voir ce qui est important. Ce que l'Esprit dit aux églises. Ce que l'Esprit. On avait terminé par cela et j'avais dit non, on ne va pas le prendre parce que ça va nous faire déborder, ça va être beaucoup plus long. On va regarder, eh bien, ce que l'Esprit. Et je vous avais dit, l'Esprit avec un grand E. L'Esprit avec un grand E. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Alors, il est intéressant de voir
et nous le verrons, par cette foi, la parole est la même, ce que l'Esprit dit aux églises. C'est-à-dire que le Seigneur nous dit, tout ce que je vous dis, tout ce que je vous rappelle, tout ce que je vous, quelque part, propose, pour vous repentir, pour revenir, afin que vous ne subissiez pas tout ce que nous verrons par la suite, afin que vous ne soyez pas oubliés, eh bien, je vous le fais passer par l'Esprit, notre bien-aimé Saint-Esprit. Et cela nous renvoie exactement à ce qui est dit, eh bien, dans Jean 14, verset 26. Et on le connaît par cœur, on l'a tellement répété, tellement dit. Jean, l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 26. Il est écrit, mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, mon nom, Jésus. C'est lui qui quoi? Qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi, je vous ai dit. Cela prend toute sa profondeur une fois de plus. Parce que le Seigneur nous dit dans Apocalypse 2, verset 7, première partie, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et il nous dit, bien avant, quand il était là, dans son ministère, avec nous sur la terre, eh bien il nous dit, c'est lui, donc le Saint-Esprit, qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Notre bien-aimé Saint-Esprit, on en parlait hier, il est bon d'être aussi de se remettre en tant qu'élève devant le professeur. Et celui qui nous enseigne, eh bien, voilà, ça nous est rappelé. Vous voyez, il y a toujours une suite à ce qui est dit. Eh bien, c'est notre bien-aimé Saint-Esprit dans le nom de Jésus qui vient nous enseigner et nous rappeler tout ce que le Seigneur, notre Seigneur, nous a dit. Nous a dit au travers de la parole. Il l'a dit oui aux apôtres. Oui, cela a été écrit et ça nous parvient aujourd'hui. Et ce qui nous parvient aujourd'hui, eh bien, c'est ce qu'il nous a dit. Et c'est exactement ce qu'il dit. Ce n'est pas que pour l'époque apostolique, c'est pour notre époque, c'est pour nous, chacun d'entre nous aujourd'hui également. Alors, il est bon de voir ce que l'Esprit, qui est notre bien-aimé Saint-Esprit, un peu plus en profondeur. Et qu'est-ce qu'il va venir nous dire? Parce que c'est extrêmement important. Il nous le dit 7 fois, d'écouter ce que l'Esprit, de bien entendre, d'assimiler, de le garder, ce que notre bien-aimé Saint-Esprit dit aux églises, donc à chacun d'entre nous. Alors, nous avons parlé hier que nous devions non pas être spectateurs, ou pas simplement en tout cas, mais en tout cas être acteurs de notre vie, pas nous-mêmes, bien sûr, mais dans l'action d'écouter et de laisser notre bien-aimé Saint-Esprit nous enseigner, comme on vient de le voir, de nous guider, de nous rappeler les paroles que notre Seigneur Jésus nous a dit. Regardez dans Jean, chapitre 16, à partir du verset 5. À partir du verset 5 jusqu'au verset 15, eh bien, c'est l'action du Saint-Esprit qui est détaillée. Et c'est important pour nous, vous ne pensez pas? Parce que cela va nous permettre de tout comprendre. Pourquoi nous devons laisser notre bien-aimé Saint-Esprit, de bien l'écouter et de le laisser nous diriger. Non pas le laisser faire toute chose, de nous laisser nous guider. C'est notre, comme on a l'accoutumé, on le dit avec mon épouse en prière, merci bien-aimé Saint-Esprit, parce que tu es le copilote de notre vie. Tu es notre GPS spirituel. Tu es le pilote de nos pensées, de nos émotions. Tu es notre enseignant, notre formateur.
notre consolateur, notre gouverneur, notre administrateur, comme on l'avait vu avec cet intendant qui était avec Abraham et qui l'a envoyé chercher Isaac, enfin chercher l'épouse, pardon, d'Isaac. C'est notre bien-aimé, notre meilleur ami sur terre. Voilà ce que représente notre bien-aimé Saint-Esprit. Donc ça fait beaucoup de choses. Et c'est tout cela que nous devons le laisser faire dans nos vies, afin d'être dans cette plénitude que notre Père nous a déjà donnée. On le disait avec mon épouse dans la voiture lorsque l'on revenait, je crois, eh bien, ou quand on partait en clientèle. Eh bien, oui, on le dit chaque jour. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Il nous a donné. C'est-à-dire qu'il ne va pas nous donner lorsque notre Seigneur reviendra, lors de son avènement. Il nous les a donnés. C'est déjà fait. On n'en aura pas plus. Il nous les a déjà donnés. Elles sont là, c'est notre héritage. Et la parole le dit, ce sont les violents qui s'en emparent, non pas ceux qui frappent, mais ceux qui sont dans l'action, qui bougent, mais qui se laissent conduire par notre bien-aimé Saint-Esprit. Tout le monde, lui qui est le copilote de nos vies et le pilote de nos pensées et de nos émotions, nous ne pourrons pas trouver tout seul, et nous n'y aurons pas accès. Alors, laissons notre bien-aimé Saint-Esprit faire les choses, nous conduire. Et c'est cela que nous devons assimiler de ce que nous avons vu hier. Lisons ce que notre Seigneur Jésus, en parallèle de ce que nous avons lu dans le chapitre 2, verset 7 du livre de l'Apocalypse, nous dit. C'est quoi l'action du Saint-Esprit? Verset 5, il est écrit « Maintenant, je m'en vais ». Donc, il disait aux apôtres « Je m'en vais, je vais partir vers celui qui m'a envoyé, notre Père. Et nul de vous ne me demande « Où vas-tu » ? Cependant, je vous dis la vérité. On va voir l'œuvre du Saint-Esprit. Il est avantageux, notons, c'est extraordinaire, ce verset 7, Jean, de l'évangile de Jean, chapitre 16. Il est avantageux, c'est-à-dire, on pourrait dire, mais avoir notre Seigneur Jésus à nos côtés, réellement, on l'a bien sûr, on l'a en nous, mais combien de fois on pourrait se dire, mais on aurait bien aimé être au temps des apôtres, l'avoir avec nous. Et pourtant, notre Seigneur lui-même nous dit, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est notre Père qui l'envoie par notre Seigneur Jésus. Et c'est notre Seigneur Jésus qui l'envoie. Il nous dit, c'est mieux que je m'en aille auprès de notre Père, afin que notre bien-aimé Saint-Esprit vienne, le Consolateur. Pourquoi ? Parce qu'il va venir habiter en chacun d'entre nous. Si notre Seigneur Jésus lui-même nous dit que c'est plus avantageux pour nous de recevoir le Consolateur, notre bien-aimé Saint-Esprit, que d'avoir notre Seigneur Jésus à côté de nous, eh bien, c'est qu'il y a une raison. C'est que son esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de notre Seigneur Jésus vient en nous. Le Saint-Esprit qu'il promettait à ce moment-là, aux disciples, aux apôtres, eh bien, nous l'avons aujourd'hui. Nous l'avons. Alors, soyons dans la joie. La joie qui est un des fruits de l'Esprit, caractère de Christ. Alors, continuons de voir les œuvres que fait le Saint-Esprit. Et quand il sera venu, ce qui est le cas, il convaincra le monde de péché. C'est-à-dire qu'il va donner la conviction à chacune des personnes, eh bien, de ce péché qui est le nôtre, dans les différents domaines, afin justement de plier les genoux devant notre Seigneur
En fait, il nous amène à plier les genoux devant notre Seigneur, de demander pardon, comme on l'a vu, de nous repentir et de tourner le dos au péché, de passer des ténèbres à la lumière et de ne plus retomber dans ces mêmes péchés. C'est cela que vient faire notre bien-aimé Saint-Esprit, nous convaincre individuellement de cela. Encore faut-il écouter, entendre et baisser le son de tout ce bruit environnant. Il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Nous avons un Dieu d'amour, un Dieu juste, on le sait. C'est les deux parties, ce qu'on avait déjà médité il y a pas mal de temps maintenant, mais enfin, il y a toujours comme un billet, deux côtés, et c'est toujours le même Dieu. Un Dieu d'amour, un Dieu de justice, mais aussi un Dieu de jugement. C'est ce que nous voyons dans l'Apocalypse. De péché parce qu'il ne croit pas en moi, c'est en Christ Jésus. C'est un péché, le Seigneur nous le dit. De péché parce qu'il ne croit pas en moi. Alors, ceux qui disent on a tous un même Dieu, quelles que soient les religions, non. On a tous un même Créateur. Nous avons tous été créés par Dieu. Oui, nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Parce que si on ne croit pas en Jésus, qui dit que moi je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi, parce que c'est le Seigneur Jésus qui nous envoie, enfin c'est notre Père, mais en nom de Jésus qui nous envoie notre bien-aimé Saint-Esprit. Alors, comment peut-on, en lisant ceci, croire que celui qui ne croit pas en Jésus, eh bien, est pardonné de toutes choses, à la vie éternelle? Non. Donc, de péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus, c'est-à-dire que c'est notre Seigneur qui nous a justifiés, qui nous a rendus justes et qui nous rend justes à chaque instant, à chaque seconde de notre vie auprès de notre Père, sinon nous ne pourrions pas nous présenter devant notre Père, devant le trône de la grâce. Alors qu'il nous est dit dans la parole, venez avec confiance devant le trône de la grâce. C'est parce que notre Père nous voit juste par le sang de notre Seigneur Jésus, par son sacrifice à la croix. De jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. C'est-à-dire Satan. Satan, oui, Satan a été jugé à la croix. Il a été cloué à la croix. Une goutte du sang de notre Seigneur Jésus a suffi pour le terrasser. Il a été mis sur la place publique. Sa plus grande défaite, c'est l'œuvre de la croix. Oui. Alors que certains disent que c'est sa plus grande victoire, ou la plus grande défaite, en tout cas, de Christ. Cherchez l'erreur. Alors, ne soyons pas, au travers de ce message, je sais ce qui est dit, ne soyons pas dans l'incrédulité. Mais écoutons les paroles de notre Seigneur, qu'il nous rappelle par notre bien-aimé Saint-Esprit. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Voilà, le Seigneur nous dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Entendons. Est-ce qu'on entend bien ce qui est écrit là? J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. C'est pourquoi nous méditons le livre de l'Apocalypse, le livre des révélations, parce qu'il avait encore beaucoup de choses à nous dire. Et on les épluche afin de comprendre ces révélations. Toutes ces choses que notre Seigneur a à nous dire, au travers de sa parole, au travers de tout ce que l'on fait comme recherche, au travers de la parole, toujours, c'est la base, c'est le fondement, c'est le roc, afin que l'on comprenne toutes ces choses qu'il doit encore nous révéler. Parce que c'est le moment.
mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant, à ce moment-là. Mais notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, nous apprend, nous les révèle jour après jour, et on prend le temps, eh bien, de les comprendre. Quand il sera venu, c'est toujours notre Seigneur qui parle. Lui, l'Esprit de vérité. C'est ça aussi notre bien-aimé Saint-Esprit. L'Esprit de vérité. Et c'est qui la vérité? C'est notre Seigneur. Il est l'incarnation de la vérité. Esprit de Christ. Esprit de notre Père. Il vous conduira dans toute la vérité. Vous voyez? Le copilote, le pilote, notre GPS spirituel. Il vous conduira dans toute la vérité. Si on le laisse nous conduire, on ne prendra pas un mauvais chemin. On ne prendra pas des raccourcis pour nous, mais qui sont en fait des impasses, des voies sans issue. Et on ne marchera pas dans ce chemin de la fausseté. Nous serons vrais. Nous n'aurons rien à cacher. Parce qu'il nous conduit dans le chemin, dans toute la vérité. Car ces paroles, non pas c'est CES, c'est SES, les siennes, ces paroles ne viendront pas de lui-même. Il dit là, par notre Seigneur, ce que notre bien-aimé Saint-Esprit va vous dire, eh bien, ça ne viendra pas de lui-même. Alors ça viendra de qui? De nous? De notre esprit? Non. Mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Tiens. Vous annoncera les choses à venir. C'est ce que nous faisons avec l'Apocalypse. Tout ce qu'il aura entendu. Et il en a des choses. Combien de fois, ça vous est jamais arrivé de dire « Oh, si les murs pouvaient nous parler, ils auraient des choses à nous raconter. » Ouais. Les murs d'une maison ancienne comme la nôtre, qui existe depuis, XVIIe siècle. Oh, il a dû s'en passer des choses. Si les murs pouvaient parler. Mais nous avons notre bien-aimé Saint-Esprit. Oui. Qui est là pour nous rappeler toutes choses. Tout ce qu'il a entendu. Non pas simplement depuis qu'on est venu à lui. Il a inspiré tous ceux qui nous ont fait parvenir toutes ces paroles par écrit. Il n'avait pour la plupart aucune, comment dirais-je, éducation. Ils étaient pêcheurs de métier, sûrement de génération en génération. Voilà. Et quand on voit ce qu'ils nous ont fait parvenir. Notre bien-aimé Saint-Esprit était là dès avant la fondation du monde. Il a plein de choses à nous montrer, à nous dire, à nous conduire. Bien sûr, il ne nous dira pas tout, parce que nous n'avons pas besoin de tout savoir. Mais en tout cas, en fonction de toutes ces œuvres qui ont été préparées d'avance afin que nous les pratiquions, eh bien, il nous conduira dans ce que notre destinée, dans ce que nous devons faire, et nous montrera, nous dira ce que nous avons besoin de faire par rapport à nous-mêmes. Et chacun a une destinée. À nous de laisser notre bien-aimé Saint-Esprit nous montrer le chemin. Lui, c'est-à-dire le Saint-Esprit, me glorifiera, notre Seigneur Jésus, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Vous savez, on comprend maintenant pourquoi notre Seigneur nous a dit « Il est préférable pour vous que je m'en aille et puis que notre bien-aimé Saint-Esprit vienne. » Il est préférable. Parce que c'est formidable, parce que ces paroles-là sont formidables. Est-ce qu'on arrive à en prendre? La pleine possession, c'est difficile. Le comprendre, oui, bien sûr. Mais Seigneur, Père éternel, bien-aimé Saint-Esprit, révèle-nous toute la plénitude de ces paroles, afin que nous en prenions vraiment pleinement conscience, et surtout que nous le gardions.
Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, Seigneur Jésus, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père, et là, on a cette vision de la Trinité, de cette unité, de cette fusion entre le Père, le Fils et notre bien-aimé Saint-Esprit. Et c'est cette fusion que nous devons avoir aussi avec notre Seigneur, lui en nous, nous en lui, notre bien-aimé Saint-Esprit, notre Père, comme il est dit dans Jean 14, nous ferons notre demeure chez lui. Chez qui? Chez celui qui garde la parole, qui la reçoit et qui la garde. Jean 14, versets 23, 24, 25 par là. Hein? Tout ce que le Père a, possède, est à moi, c'est-à-dire Jésus. Ça montre que le Père a tout confié à notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra, notre bien-aimé Saint-Esprit, de ce qui est à moi, c'est-à-dire au Père en même temps, et vous l'annoncera. C'est-à-dire on veut recevoir les choses de Dieu, de notre Seigneur Jésus, eh bien on est obligé de passer et de laisser notre bien-aimé Saint-Esprit nous parler. Non? C'est l'action du Saint-Esprit, c'est les œuvres du Saint-Esprit. Oui. Le Saint-Esprit glorifie notre Seigneur Jésus. Oh, bien-aimé Saint-Esprit, merci. Alors, quand il est écrit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit, donc le Saint-Esprit, dit aux églises, c'est-à-dire à nous. Pourquoi? Parce qu'on va s'arrêter là. Notons quand même une chose extrêmement importante, et ça conforte tout ce qu'on a dit depuis le début. Dit aux églises, je fais bien la liaison parce que à O il y a un X, et là, la seule église que nous avons vue, c'est l'église d'Éphèse. On ne sait pas encore, on n'a pas lu, on n'a pas étudié, on n'a pas médité, on n'a pas lu. Donc quand notre Seigneur nous dit d'écouter ce que notre bien-aimé Saint-Esprit dit, il parle, il proclame. Aux églises, c'est-à-dire que c'est pour toutes les églises, de tous les temps, y compris nous aujourd'hui, bien sûr, à l'église d'Éphèse en premier, et aux autres églises qui étaient là, mais à tous, à chacun d'entre nous, parce que nous sommes le temple de Dieu, comme le dit la parole, hein, et l'Esprit de Dieu habite en nous, et l'Esprit de Dieu, c'est notre bien-aimé Saint-Esprit. Donc ce message, tout ce que nous faisons, toutes ces méditations, toutes ces révélations que nous recevons, eh bien notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien nous les donne parce que il nous rappelle ce que notre Seigneur Jésus a à nous dire. Et c'est glorieux, parce que nous savons de qui ça vient. Oh, non pas d'un homme, mais de notre bien-aimé Saint-Esprit, tant que nous resterons eh bien, accrochés à la parole de Dieu. Car c'est elle qui nous nourrit, qui nous fait vivre. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous arrêterons là pour ce soir et nous poursuivrons eh bien, demain. Merci. Nous terminons par la prière. Mon épouse arrive, elle est en route. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour tout ce que tu nous montres encore. Merci. Oh, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, de te révéler chaque jour à nous et de nous montrer la vérité, mais aussi de nous enseigner afin que nous puissions comprendre chaque mot, chaque parole, tout ce que notre Seigneur veut nous faire comprendre, mais aussi toi, bien-aimé Saint-Esprit, que nous puissions recevoir toutes ces paroles. Révèle-toi à nous chaque jour, afin que nous puissions avancer chaque jour avec toi
dans tout ce que nous devons faire, dans tout ce que tu as prévu pour nous, parce que tu as prévu des choses pour chacun d'entre nous. Alors, montre-nous, oui, montre-les-nous dans tout, dans des visions ou même dans des songes, et que nous puissions avancer chaque jour dans ce chemin que tu as tout tracé devant nous, que nous n'allions ni à droite ni à gauche, mais que nous continuions sur ce chemin qui est éclairé par notre Seigneur Jésus-Christ, car simplement par lui seul nous pouvons, car lui seul est le chemin, la vérité et la vie, et que simplement par lui nous pouvons venir au Père. Alors oui, tu es notre lumière, et nous aussi, nous devons être cette lumière que tu nous demandes d'être dans ce monde au jour d'aujourd'hui. Alors continuons de nous laisser enseigner afin de toujours nous laisser transformer, métamorphoser, et afin de nous faire grandir dans ce que tu veux pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions, nous aussi, aider et encourager d'autres personnes qui ne te connaissent pas encore aujourd'hui. Alors merci tout simplement pour la parole, parce qu'elle est vraie, parce qu'elle est bonne pour chacun d'entre nous, et qu'elle nous fait du bien. Alors merci chaque jour encore de pouvoir nous nourrir, non seulement physiquement, bien sûr, tu le fais, mais aussi spirituellement. Alors merci pour cette nourriture. Alors gardons-la au plus profond de notre cœur, mais aussi de nos bouches, afin de la déclarer, de la proclamer, mais également dans nos pensées, afin que nous puissions rester droits et tenir ferme contre toutes les œuvres et toutes les manœuvres que le diable peut nous envoyer. Alors merci encore de nous instruire chaque jour. Soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, et merci encore de prier. Prions chacun pour les uns et pour les autres, Alléluia, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci. Amen. Oui, c'est important. Prions les uns pour les autres. Merci. Merci. Nous vous bénissons abondamment de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. On comprend ce que ça veut dire maintenant. Et nous saluons nos amis donc au Québec, au Canada, en francophonie, bien sûr, en France, à Paris. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne fin de journée pour certains, une bonne soirée, un bon appétit, une bonne nuit en tout cas à toutes et à tous. Et nous vous donnons rendez-vous demain à partir de 18h. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous serons là. Soyez bénis. À demain. Au revoir.